Alors depuis tout à l'heure, le neutral de ce côté-là, ça me semble vraiment bizarre de neutral à tous les tours quand t'es invisible. Je sais pas ce que t'en penses, mais ça veut dire que depuis tout à l'heure, il reste proche de son portail. Donc il indique un peu sa position en disant voilà, je suis là. Et du coup, le match qui va se lancer à côté, D'accord. Du coup, il est en phase de prépa? il est en phase de préparation. D'accord, bah Tranquillement. on va switcher tranquillement. Alors ce match, je pense que la team Xelor va gagner, mais ça risque d'être laborieux encore. Alors du coup, c'est quelle map, Minol, s'il te plaît? Nous sommes en A5. Nous Oh, allons ça ressemble. streamer. Alors, je vais mettre à jour le machin. Je vais pas en mode combat, mais je vais mettre à jour en même temps. Ah, ça s'est lancé, hein, ça s'est lancé. C'est censé, c'est censé. Du coup, nous ne sommes plus dans machin versus machin, mais. Excuse-moi on ne sommes plus fait passer le vortex versus l'âme Steam, mais cette fois en équipe prouve, nous avons la team énergie et Ouais. l'équipe bleue au Gyoku. Alors du coup, on a une initiative au SRAM qui peut d'entrer son Sadi pour essayer de faire une bonne zone rempart, je suppose. Un piège d'immeuble qui est lancé. On va chercher sûrement une zone entre ce Yop et ce Samodas. On va essayer en même temps de forcer les nus à pas partir à gauche sous peine de se prendre ce piège d'immeuble. D'ailleurs, Elias, il est où Xelor? Il est où? Du nord? Ah, non, non, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait un Xelor dans ce combat. Ah non, non, non. Ah, pas du tout. Ah, Pas du tout. j'ai cru que tu parlais du Xelor du match précédent, Non, mais non. Là, nous sommes du Sadis, VK, Zobal, SRAM, de variante sans criure de la FSSS, contre de Lenu, Yop, Ossa, Zobal. Tapage, ah, tapage, on tape. et ouais, il y a une team qui va chercher à beaucoup taper. Personnellement, là, je donnerais quand même l'avantage à la team. Moi, Team à la- SRAM perso, là. Perso, là, je moi, vois la Team SRAM. moi, je donnerais gagnant la team. Pourquoi? Parce qu'ils ont la fougue qui reste un bon moyen de contrer le Gravita. Ils ont du double debuff, sachant qu'en face, c'est une compo qui a quand même beaucoup de protection. Un bon debuff bien placé, ça va faire le match. Et ils ont du burst, quoi. Capenu, c'est du bon burst. Zobal, c'est du bon burst. Ils ont de quoi faire, quoi. J'attends de voir un peu comment ça va se dérouler. Euh, Ouais, ok, il a peut-être la fougue, etc. Mais et la fougue, c'est une fois tous les 2 tours. Oui, oui, non, mais c'est sûr qu'il faut bien la placer, mais ils ont, je veux dire, ils ont les outils en main. Après, tout peut arriver, mais pour moi, ils ont les outils en main pour comment aller chercher cette victoire. Et ils ont pas spécialement peur de la grosse mêlée, et ils ont du debuff et des gros dégâts. À partir de là, tu vois, la team va surtout te faire chier, peut-être niveau entrave, mais c'est tout. Je regardais un petit peu le tacle du VK qui est à 87. Ça va pas être suffisant pour tacler cette tenue, je Je pense que non. pense. Par contre, le SRAM qui est à 122 de tacle. Ouais, là, le SRAM, c'est bien petit à ce niveau-là. On voit au niveau des raises aussi, 12% haut, 15% R du côté du SRAM. On n'a pas eu peur, hein. On a Ah, il osé. a raison, hein. Et, Bon, en quoi qu'une belle Nida, ça peut faire mal, hein. non, mais ça dépend du stuff du Zobal. D'ailleurs, je sais pas si tu vois un peu c'est quoi son stuff. J'arrive pas à Alors, voir. il n'y a pas de répoux. Il y a. Est-ce que ce serait pas. Tu sais, les items. Terre, eau, air. Comment il s'appelle cette panneau? ROR? Ouais. Nocturla, peut-être? Non. Non, chaque item donne. Ah là là. Il y a la coiffe, il y a la cape et il y a une ceinture. Ah, Ogivol? Ogival, à mon avis, il y a Je sais pas. un genre de mélange de stri ogival, un truc comme ça. Je sais pas. 5400 Vita, c'est typiquement le genre de Vita que t'as en stri, hein. Il a pas D'accord. mis de. Il y a un peu plus d'esquive PA que d'esquive PM, ça pourrait sembler logique. Non, moi je pense qu'il joue comme ça. Alors du coup, on vient booster Siop avec l'Ossa, un buff PM tout d'abord. Est-ce qu'il va... Le petit Presbyte qui est lâché, hein. On a un peu les esquives PA en face. Là que les esquives PA sont relativement basses, on voit du 38 du côté du Sadi, du 40 du côté de balle. Enfin, ça monte pas très haut. Après, c'est normal, il n'y a pas de retrait PA évident. Et à m'adresse de match, le crackler et le Presbyte. Ça reste, et ça, on va dire situationnel. Mais il y a quand même moins 2 PA qui passent sur le Zobal, hein. Mine de rien, ce Presbyte... Franchement, souvent, ça fait le taf en combat. Et on a souvent tendance à le négliger.
Oula, très très bien joué de ce SRAM. Et au final, il y a très peu de fuites sur le Cura. Très très peu de fuites. Parce qu'au final, sur du 122 de tacle, il n'est tacle que de une case. Il doit pas avoir plus de 40 fuites, je pense. Normalement, alors ça ça, fait c'est 62 fuites environ. c'est 60? étonnant. Ça, Non. c'est en termes de Et stuff. 70. Quand tu joues contre un VK en tant qu'inu, avec un SRAM en plus, tu sais que si t'es bloqué dans une gravie, c'est pire qu'un steamer. Tu mets aucun debuff. Enfin, Ah, tu fais plus rien quoi. Genre, tu ouais, mets pas de mais corru, tu mets pas de. je trouve ça bizarre le choix. Mais surtout qu'en plus, il y a quand même des raids assez étranges. Il a 10% eau, 18% feu. Donc je me suis dit qu'il avait vraiment cherché à opti la fuite. Euh, mais pour le coup, je pense vraiment qu'il a. Que pour moi, les 68, il les a pas. Hein. Il est plus autour des 40. Hein. Ouais, Bah, c'est le tacle multiplié par 2, quoi. C'est non, le lock, non. non. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Le non. En gros, le lock de la fuite, enfin, bon, c'est un calcul bizarre. Hein. C'est un calcul. Non, c'est un calcul bizarre, mais c'est pas comme l'inverse. C'est pas avec le double que tu peux faire Non, ça. c'est pas avec le double qu'on fout le lock, mais c'est. Normalement, 1 ou 2 PM, c'est environ le double. Et là, on voit, c'est dommage. Hein, ils arrivent à tomber ce sac animé avant que le plastron il tombe parce qu'ils avaient gardé le plastron pour sac animé. C'est le petit combo classique. Du coup, le Sadi a très bien joué de ce côté-là. On vient de se débarrasser d'une éventuelle pression. Donc au final, pour l'instant, c'est un peu cette équipe rouge qui donne le ton du match. On vient faire chier cet Enitrof au niveau du tacle. Ah bah tu vois, il a une coffre là, le Zobal. C'est étonnant, 20 rescrits. Je sais pas quel stuff il joue. Que la coffrette, non? Il doit Ça avoir dit, que hein. la coffre, je pense. 447 au silence. Hein. On met de très bons dégâts avec le silence. La folle qui a été placée, est-ce qu'on pourrait un peu essayer de la protéger? Est-ce qu'on Euh, pourrait pas simplement. Non, TP Gravileap, ce serait peut-être un peu tôt. Même si ça permettrait de safe la folle. Ouais, mais même pas parce que. Ok, en TP. Ouais, on va Ouais, quand même bah, safe la folle. il y va. Hein. Là, je crois Et qu'il va, là, il va mettre la gravita, je crois. et ouais. Et du coup, il va se barricade sûrement. Après, ils ont une ini quand même parfaite de ce côté-là. Non, Euh, bouclier fait K. le... Est-ce qu'elle tombe? Elle tombera pas, il manque un critique. Et là, t'as le Zobal qui joue Et, non mais là tranquillement. ça c'est très très dur. Hein. Ça c'est l'équivalent de louper un kill à 10 points de vie avec quelqu'un qui. Parce que la folle elle va faire beaucoup de taf si elle reste en vie. Hein. Clairement. Et là, le Zobal, je pense qu'il va passer son tour à lui mettre des points de bouclier. Et au final, on voit que ce Yop détaclait plutôt pas mal ce Feka. Taclait Mais là il y de. a un truc qui est très très dangereux, c'est qu'on a un SRAM qui pourrait peut-être chercher à. Est-ce qu'on pourrait ramener cette tenue dans la gravita? On peut imaginer un Répus ou non. Non, Si on arrive à ramener les nus et tacler deux persos dans la gravita avec une barricade sur le SRAM sur deux persos, ce serait franchement très très dur avec une folle qui a bah, déjà infecté deux personnes. faudrait qu'il soit de ce côté-là, par exemple. Ou alors, limite, s'il était là, ça aurait été pas mal. Il aurait pu peur. Viens là, repérage. Mais je pense pas qu'il. Est-ce que le dragonnier ira debuff la folle? Non, Parce que Non. c'est ce qu'il cherche. Le Feka, normalement. Ouais, ça débuffe clairement le Feka. Le Feka qui aura plus rien. Mais étant donné que le Feka joue à chaque fois juste avant l'IOP, l'INI est parfaite pour de ce côté-là. Le Feka juste avant l'IOP, il n'y a pas de mieux. Vous pouvez Le pas pauvre arriver truc qui mieux. va par contre être un peu embêtant. Et du coup, ce Feka qui va venir se faire tacler dans sa propre glyphe. Et le Presbyte qui continue à faire son petit travail Non, de cette ligne de resetter. vue elle embête à mon avis. Le Bénu qui risque sûrement de se refaire bloquer par ce double. J'aurais bien vu un visibilité d'autrui sur la folle. Ça aurait été très rigolo. Mais non. Mais non, mais pour le coup, sur le Feka, c'est quand même peut-être Un plus peu plus intéressant. petit. Ouais. Parce que un Feka qui se fait bloquer dans sa propre gravita, ça devient complexe. Hein. Mhm. On a un double qui pourrait potentiellement. Alors, moi, Alors, honnêtement, le je double, sais il va pas, aller je sais entre- pas où il va aller là. il va aller Franchement, entre moi je le sais mur et plus. le Elentrof. Moi je le sais. Moi je le sais. Bien sûr que je le sais. Non, Ah, non, ouais, mais bah, non, non, mais arrête. c'est de la chance, Explique-moi c'est de pourquoi là, l'aléatoire. Non, c'est c'est pas de la chance, c'est pas de la chance. Y a Pourtant- pas pourtant, le d'histoire double- comme avec les Non, pièges, non, c'est d'abord en haut, après ensuite. Enfin, c'est. J'ai une petite fiche que j'ai filée à 2-3 personnes avec plein de détails comme ça. Mais peut-être que je vais le faire. Peut-être. Ah, franchement, ça me semble bizarre parce que j'ai essayé de comprendre à des moments, voir s'il n'y avait pas une logique et j'ai pas réussi à la trouver. Pas une Bah, logique. d'ailleurs, en parlant de ça, c'est vraiment triste parce qu'à l'époque, on était capable avec un SRAF de déclencher un réseau avec un double sans faire de peur, avec un répu, parce qu'on savait, on pouvait maîtriser l'IA. Là, actuellement,
Bah, Idéal, peut-être que t'as trouvé une feuille comment ça marche, mais c'est vraiment très compliqué. Hein. Non, mais c'est juste que C'est l'IA compliqué, prend en compte de manière très bizarre les pièges, d'une manière totalement illogique en fait. Et c'est en Depuis, fait, ça c'est depuis le nerf Vortex, c'est ça, quand ils ont ouais. dit que l'IA réagirait beaucoup plus Mais mieux entre guillemets au Intelligemment au piège. piège. C'est ça. Mhm. Les Alors, SRAM, ils ont retenu. on se reconcentre sur le combat, une gonflable qui a été Oui. posée du côté du. T'as dit, on a aussi posé une surpuissante qui va commencer à faire le taf. Hein. On a beaucoup de personnes paquets. Ah, c'est dommage, elle est partie chercher une zone sur les invocations. Elle aurait peut-être pu aller chercher du retrait PM, soit sur la zone Ossa The Ball, soit sur le Diop. Ça aurait été plus intéressant, surtout qu'elle s'éloigne un peu, elle aurait du mal à prendre du retrait plus tard. Quoi. Autour de Bibez, de jouer Bibez. Alors, les pseudos sont bizarres quand même. Alors, un Martello qui est lancé. Est-ce qu'il viendrait pas se mettre au. Ah, c'est bien Oh, joué ça. bien joué. À voir s'il sort pas de la gravité ensuite. Et des fois que. Enfin, on a déjà vu des chasseurs faire des choses, voilà. C'est vrai, voilà. C'est Il vrai, aurait c'est dû, vrai. il aurait dû s'y mettre lui-même. Sachant qu'il avait la fougue toujours de dispo, il aurait pu en sortir quand il voulait. Le PK qui va pouvoir se décaler, faire des Est-ce que petites la barricade une serait GPA. trop sur la folle? Non, quand même pas. Barricade tout de suite, pas. Tandis que la Coco arrive prochain tour. C'est ça. Autant attendre, sachant qu'il a pas de destin, il a rien, autant attendre. Non, mais elle est foutue là, la folle. Là. Il va mettre une griffe PA et au final c'est un tour complet qui va être passé sur la folle. Ouais. Le tour complet du Yob là qui va être passé sur la folle. Ouais, mais c'est worse. Ouais. Et enfin, c'est trois worse, pierres. oui, mais c'est worse aussi pour la team. C'est ce qui me. C'est ce qui prouve aussi. Hein. Complètement worse. Là, c'est le moment. Sort du Gravita, ouais. Le Yob qui a Ce passé qui 2 va- tours dessus, c'est chaud. Ce qui est compliqué quand même là pour la team bleue actuellement, c'est que le Stram a empêché totalement les Nutrop de jouer. Et là, cette team bleue, pour qu'elle puisse passer son burst, elle aurait dû chercher un peu le tour corruption sur Feka, le tour de la Coco. Sauf que ça va être impossible. Alors là, Au ce vu qui du serait coup- intéressant pour le SRAM, ce serait de mettre un sournois ici. Pourquoi? Parce que ça activerait directement l'Enu qui serait amené ici et le double de nouveau qui tacle. Ok, donc le sanglier qui va empêcher le double de retacler directement l'Enu. Alors moi j'aurais mis un chaffeur parce que du coup le sanglier il va taper, il va se décaler quoi. Ah quoique non, il a aucune autre cible donc ouais non il va rester sur le double. Ouais, il va rester sur le dos. Gâcher un sanglier pour ça, je sais C'est pas. c'est vrai que ça aurait Ah, peut-être été. ça On sera a plus. trouvé le SRAM. Ça aurait peut-être été mieux de gâcher le. Enfin, de gâcher, d'utiliser le crackler pour ce genre d'info. Alors, du coup, le press pick, il continue de tenter du retrait, mais là, cette fois-ci, ça passe pas. Ah, ça passe pas. Le press Retour. pick qui sur le temps est une info très, très puissante hein. Si elle est laissée en vie. Bah, En ça soi fait. c'est petit mais au final ça doit être très rentable. Elle a été posée T1. Elle a fait quelques retraits quand même depuis le début. Là je pense qu'encore 2 PA d'enlever et elle est devenue plus que rentable. C'est press pick. Alors, du coup, Cornet qui maintenant. Vous avez retiré le double, bah maintenant je viens te tacler moi-même. Il n'y a plus besoin du double. Et là, Mhm. c'est un gros souci parce que concrètement, les nus, c'est un peu le perso qui doit aller chercher à contrer la team adverse avec son debuff et sa corrupte. Et là, depuis tout à l'heure, en fait, il se fait bloquer. Et c'est même pas par une gravita, mais simplement un double ou le SRAM lui-même, quoi. C'est malheureux, mais ça risque d'être le cas à tous les tours, en fait. Pour l'instant, il va mettre du temps avant de pouvoir sortir de cette situation. Vraiment beaucoup de temps. Il pourrait se faire aider par. Non. Non, il pourra pas, hein. Il peut pas avoir. Bah, c'est le choix à faire. Hein. C'est rare qu'un SRAM arrive. C'est pas évident hein, pour un SRAM de venir tacler comme ça un Enu si rapidement. Ouais, mais quand tu regardes, ça fait. Enfin, Ah, bah, c'était bien sûr, sûr. hein, ça fait le taf, hein, c'est l'objectif hein, pour un Ouais, mais SRAM. Là, pour l'instant, il réussit très bien son match, hein, le SRAM. C'est un de ses objectifs principaux, c'est d'empêcher les nus de debuff à tout va et de bloquer, d'héros, de gêner. Il fait bien son Oh, travail. on a vu une très grosse larme qui a été Oh. lancée sur Ulkara. C'est un peu les 10% haut le souci de l'ému. Et c'est ce que je disais, je comprends toujours pas les 10% haut parce qu'il n'a pas spécialement d'esquive, il n'a pas spécialement de fuite, il n'a pas de raise. Alors, qu'est-ce qu'il a investi en trophée? C'est ça la question que je me pose. Mascade qui passe 949 sur ce SRAM, Il était 648 héros, hein, 614 sur le ce. Zobal. Hein.
Zobal qui était héros d'ailleurs, c'est une mascarade qui du coup lui coûtera un petit peu. Je pense que c'est même sa dernière mascarade. Il avait des héros. Je vois pas l'érosion. Il a mis que un. Bah, Ah normalement, oui, 15% d'érosion, je l'ai pas 15%, vu. ouais. il a quand même le Passif, fond. 15%. Du coup, ça fait 25. Il a pris un Ouais. quart de la mascara en héros, quoi. Ouais. Mais Cornet qui descend, mine de rien, des 1600 points de vie. Après, c'est quand même une team Feka, ça 10 de balles. On Je a pense une pas que- Coco qui arrive là, on a une Coco qui arrive. Ouais, mais Ouais, ceci est que il y a le la Yop, barricade. il a Il y a 8 la PA. Il peut aller le taxer contre le mur, il barricade. Tranquillement. Il a juste à faire un aveuglement, hop, -2. Il va se barricade. Aller contre le. on est Trêve. safe. Non. Mais du coup, il y a l'érosion qui peut être placée. C'est triste. Barricade, il n'y avait pas d'érosion, il n'y avait plus rien. Ouais, Là, là, du la coup, trêve. Oh, bon, ok, il a personne. Cela dit, il a personne. Même après, pas placer sa colère. il peut choisir de. Oh, Il peut choisir non, il peut de. pas. Il va juste Le double SRAM, héros. c'est quand même pas mal. Hein. Parce que s'il avait pas fait ça, ils auraient gagné du temps, les SRAM auraient été encore non héros. Mais du coup, pourquoi avoir mis la trêve? Parce que là, pour le coup, au final, il risquait rien s'il prenait pas la coco. Pourquoi avoir trêve? C'est ça la question. Parce que là, au final, le Yop, de son tour, il a pu faire que de pression. Euh, voilà. Enfin, là, tout le monde met des dégâts, mais je veux dire, c'est des dégâts de manière. Il y a de l'héros qui est placé. C'est pas les dégâts qui allaient tuer quelqu'un. On n'était pas sur une phase de burst ou quoi. On allait juste mettre de l'héros. L'héros est placé dans tous les cas sur la trêve. Pourquoi gâcher un cooldown aussi important? Et je pense qu'ils ont un petit peu paniqué en voyant un coco et ils ont décidé en précipitation. C'est triste pour un Yop. En tout cas, deuxième bouffetou qui est placé, on va encore une fois tacler le Feka contre le mur. Bah, du coup, ça l'empêchera de TP T5, sachant qu'il avait TP T2. Donc, plutôt bien au niveau des cooldowns, c'est bien géré. Le sanglier qui va rebooster le double Usram, va repousser Côté le de double l'ennemi, Usram. ouais. Ouais, il le pousse de 5, donc il le pousse sur le Doppel Zobal, mais du coup, ouais, c'est vrai que c'est son allié, donc il va se replacer. C'est le Zobal rouge qui l'avait. Ouais, il va se replacer du côté de l'ennemi. C'est Oui, mais le malheureux, mais souci, tu vois, c'est que. En fait, il pourrait. Là, en fait, il a juste une case, mais après, il est bloqué, tu vois. Genre, d'un côté, il y a. Des deux côtés, il y a un SRAM qui va tacler. Il pourrait limite ne pas le tacler. Hein. Ne pas le tacler, ça reste une bonne solution parce que quoi qu'il arrive, il pourra pas. Oula, S'il est en- attends. On est d'accord là sur le tour qu'on vient de voir. On a un SRAM qui a choisi d'abord de fourvoie Zobal et le Chatterflancier, puis de se décaler d'une case et de fourvoie les nuls. C'est assez C'est étrange. étrange parce que regarde, si le SRAM était resté là où il était, les nuls ne faisaient quand même rien parce que il aurait juste pu décaler d'une case, mais ça suffit pas. Bah, là, il a mis un piège répulsif pour empêcher la libé. Ah, il fera Si, rien. pas rien. Oui, mais il aurait pu Regarde. rester dans le tas. Oh non, ne gâche pas ta libé comme ça. Et là, dans les cas comme ça, oh, oh là 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 là. Je comprends pas là, je comprends pas ce qui se passe. La trêve qui est lâchée bizarrement, la retraite qui est lâchée bizarrement, une libé qui est utilisée quand il faut pas. De l'érosion qui est placée bizarrement, parce que là, ce que le Stram aurait pu faire à la rigueur, c'est peut-être un repérage pour pouvoir placer l'héros en même temps sur les deux persos et du coup, globalement, être plus efficace. Est-ce qu'on. Voilà. Ouais, non. On a pas mal de tours là qui s'enchaînent où il y a plusieurs petits fails. Ah, le Est-ce qu'il y a SRAM, pas- il vient de se faire héros, il est loin, il sera tapé par personne. Il y a l'Ossa qui peut lui mettre des dégâts éventuellement. Niska, lui, je pense que c'est peut-être celui qui profite le plus de cette retraite. Il va pouvoir continuer à placer son jeu. On vient de placer une folle qui va pouvoir infecter tout en reculant. Et du coup, par contre, elle se met quand même à l'individu. Donc c'est pas si bien que ça au final, c'est dommage. Bibez qui a fini 300 points de vue, mine de rien. Il avait bien descendu. T'es à 5005, début de Ouais. combat. On plastron tranquillement. Et là, la sortie de trêve. Le Yop qui n'a pas relancé sa Coco, qui a absolument aucun destin. Et je pense qu'il devrait absolument pas jouer Coco contre une team comme ça. C'est impossible à jouer une Coco. Mhm. Là, il devrait jouer simplement destin à chaque fois le plus souvent Érosion possible. destin, ouais, toujours. Cliff agressif, qu'est-ce qu'il nous fait ce fait il peut pas TP. Il est bloqué. Mais du coup, j'arrive toujours pas à comprendre la retraite là, pour le coup. Je sais pas si vous voyez, vous, enfin si j'ai loupé quelque chose, mais. Euh... Non, il n'y avait pas d'isolation, il n'y avait pas. Faut quand même pas me dire c'est pour le SRAM sur les Loza quand même.
Je pense pas que c'était une. Je pense pas. C'est une retraite prématurée là, vraiment. Une arme, une carte précieuse qui a été un peu précipitamment jouée. Gâché, moi je dirais même gâché. J'irais jusqu'à dire gâché parce que là je vois absolument pas à quoi elle sert. Elle peut être même à leur désavantage hein, sur ce tour-ci. Bah surtout que ouais, parce que le Zobal, Bibez a pris des dégâts sur ce tour-là alors qu'il était héros. Et la team bleue, elle a absolument pas profité de dégâts sur l'héros. Et plus encore, la retraite les a dérangés parce qu'il y a une folle qui a été posée et qui peut pas être tuée à cause de cette retraite. Donc elle pourrait éventuellement survivre. Alors elle est trop proche pour être Torto, malheureusement. Ouais. C'est ça qu'il pourrait simplement lui mettre 2 corbeaux. Je suis pas Ok, sûr d'accord. Non, il l'a. Ouais, il l'a. je pense pas qu'en deux corbeaux il la tue. Hein. 180 en corbeau sur 10%, je suis pas sûr qu'il les fasse. Il est pas loin, mais il les fait pas. Un crit peut-être. Dommage. Il y a le double Osa, Ouais, peut-être, je sais pas. le double ça, il peut lui faire un corbeau. On relibé, oui. Oh là, non, là par contre, je pense que c'est une grosse erreur. On Bah, tu entend rapproches le SRAM de nouveau de l'ENU, quoi. qui est rodé. Qui est rodé. Enfin, je sais pas. Est-ce qu'il termine la folle? Non, il la termine pas. Ça fait qui est toujours bloqué. Du coup là, c'est L'ENU qui pourra la terminer. Hein. les nuls pourra, ouais. Du coup là, on choisit de taper Bibez, hein, qui est plutôt que les nuls, parce que Bibez a quand même pris très très cher aussi en héros. Plus on descend Bibez, moins on a de risques du côté de la Mascara. Là, c'est un peu la limite. Les 4000 points de vue, c'est un peu la limite Mascara. En dessous, c'est très jouable. Inu qui sort de retraite, du coup qui se retrouve bloqué, il fera rien de son tour à part tuer la folle éventuellement. Il récupère le sac animé et il a lancé T1 ou T2? Il a lancé T2, le sac animé. Il le récupère T7. La folle qui est tombée du coup. Le SRAM qui prend moins 3 PM, c'est plutôt sympa. Qui passe bien. Moins 556 là sur le piège de silence. C'est mal. Et là du coup Niska qui va pouvoir jouer 4 invos sur le terrain. Elle n'a pas passé de poison paralysant pour le moment. Un tremblement sur le Yop qui va prendre les dégâts sur 2 arbres. 3. Ouais, c'est un Sadi, est-ce qu'il joue feu? Ou est-ce que non? On va voir au niveau des dégâts. Bah il mettait des jolies larmes donc Ça m'étonnerait. Ah c'est aussi pour la sacrifier, qui lui pète à la tronche. C'est pas mal aussi. Avec le retrait PM en plus. Non, il y a quand même beaucoup de combos là-dessus. Moi je pense que c'était bien joué. D'ailleurs, je sais pas si t'as vu un peu le devlog. Ouais, des nouveaux tremblements qui se fait instantanément, c'est ça. Et ça par contre, ça devient très puissant. Et d'un côté, c'est cool comme synergie, je trouve ça intéressant sur le Sadi. Mais c'est quand même peut-être pas le truc qu'il fallait changer tout de suite. Il y a peut-être des choses plus importantes. D'ailleurs, tu te souviens, je te parlais d'une classe qui allait avoir un sort modifié. Bah, tu vois, on avait tout faux. Enfin, quand j'ai vu les modifs, moi j'ai vu une modif sur l'Exelor, j'ai regardé, je me suis dit peut-être qu'il y aura un truc bien. Et j'ai lu la modif. Et j'ai dit ok. Je sais pas si t'as vu. Non, ça, l'exact, je l'ai pas vu. Paradoxe temporel. Il n'est plus possible de désenvoûter l'état indéplaçable du cadran. Je crois que c'est ça. Ouais. Oui, c'est ça. Mais c'est Ça, par contre, pareil. On s'en fout quoi. Non, tellement pas. Mais Tellement mec, pas. En fait, si on pouvait. Enfin, je m'en étais pas rendu compte qu'on pouvait débuff l'état indéplaçable. Mais, ouais, mais ça c'est veut parce que dire que c'est un truc que tu utilises jamais dans tous les cas. C'est pas un truc qui est utilisé actuellement pour dire s'il fallait le changer. Je comprends pas. Bah, en soi, Oui. c'était une coop on pouvait faire des coop Ouais, un non, peu en plus gros, poussées mais sans s'exposer, comme ça. pas facile à placer quand même. Oh Et, là là, euh, ce et Yop qui est en 12 PA, 0 PM dans une Gravita. là, pour le coup, il fait rien. Pour le coup, Ah, on a un peu sauté, on s'excuse, le tour ouais. du Zobal. Le Zobal qui a mis une coup de béchasse sur Cornet, qui a mangé également le silence, il s'est pris un 500 et quelques. Du coup, Vivez, ouais, il est à 3700 points de vue, hein, il n'a plus grand chose. On essaie de faire le ménage du côté du Yop, mais ça reste laborieux. On pourrait au moins finir un arbre supplémentaire.
Toi, le On a, forain on qui est a- encore actif, hein. Là, moi, si j'ai la masca, je vais la mettre hein, sur le Zobal. Là, par contre, là, le Yop a bien fait de enfin charger sa destin. Est-ce qu'on dirait pas mettre une masca là sur Bibes qui est à 15% neutre? Quand nous on en a 38%, sachant que Bibes est héros. Ouais, on pourrait, mais je pense qu'il va pas le faire. Je pense qu'il va Ouais, il plutôt, faut là. il Enfin, va plutôt mettre t'as pas tout le temps. double SRAM. Non, c'est Ah ouais, bien joué. Voilà. Masca SRAMBAD. Il met bien les SRAMBAD après pour profiter du vol de vie. C'est plutôt optique. Du coup, Bibes qui descend à 3100 Vitamax. Il a perdu plus de près de 2300 points de vie. Et 2400 ça points va de aller vie. très très vite, hein. Je t'en parlais la dernière fois en SSSF. On a les héros, etc. Voilà, c'est pas une SSF bien sûr, mais je veux dire là, il y a quand même SRAM Feka et t'as les héros, t'as les glyphes, donc t'as les héros qui durent 3 tours sauf moins avec l'accumulation des glyphes, les Vitamax qui descendent très très vite. Hein. Les types qui claquaient, on remonte full life sur Bibes, mais c'est toujours pas très haut, hein, 3100 Vitamax. Et dire que depuis le début du combat, on a toujours Lucura qui se fait tacler. Il a absolument rien pu faire depuis le début. Il ne fait que subir. Et le souci de cette compo, en fait, c'est qu'il manque un peu un placeur, en fait. Et ce qui aurait pu être fait, surtout, c'est éventuellement placer une fougue enfin très tôt dans le combat sur les nus pour qu'il puisse au moins essayer de reculer et se placer hors de portée de la team adverse. Pour pouvoir au moins placer son jeu de debuff comme là, pour le coup, voilà. Déclenche piège répulsif, il se fait tacler, il claque ses cooldowns de Libé, il est bloqué. Et Axel dommage. son Yap qui a 8 PM dans la glyphe. Du coup, pour lui permettre de sortir de cette gravita, le Fekak a quand même sa TP. Je sais pas s'il est de repasser en état pesanteur, non, donc il peut TP dans la gravita et La bloquer les TP Yop. dans la Gravita fera en plus mal, hein. On a Ouais. 3 persos d'équipe bleue dans cette Gravita. Hein. Dans l'enflammé, tu veux dire. Ouais, pardon, dans Ouais, l'enflammé. ouais, effectivement. Oh, bah la Ah, bah bloqueuse. la bloqueuse qui fait le taf. Hein. Ouais, mais après, le Yop peut quand même sortir, il détaque plutôt pas. Le Yop qui doit avoir pas mal de feed, je pense quand même. Il doit être pas loin des 68, je pense. Hein. Ah, il en Ouh! sort plus là. Ah, par contre, ouais, il en sort plus. Le beau retrait qui a été placé en zone là avec cette surpuissante qui est là depuis le début presque. Hein. Mine de rien, elle s'est un peu bien placée et du coup, au final, elle arrive à mettre du retrait à tous les tours. Tu Pas qui est regardes, on depuis le passe sous les début. 3000 points de vie. Hein. C'est anodin, il y a les boucliers, etc. Tu vois, mais hop, il déclenche 2 glyphes. Et il a plus. Non, il a encore le silence un tour. Hein, j'ai rien dit. Il a encore le silence un tour. Il a encore les roues un tour. Du coup, c'est vraiment le. Et là, il va prendre encore 500, 520, 540, Ouh. 2855 points de vie max. Ça devient très dangereux. Hein. Hornet qui prend des dégâts, mais lui n'est pas très érodé. Il a toujours 3400 points de vie. Et voilà, on a quand même une team assez cancer pour le faire suivre très très longtemps. Le rempart qui est lâché. 5 PA restants, est-ce qu'on mettrait pas des dégâts supplémentaires sur Bibez? Ouais, on a la petite zone Là, d'aveuglement, ouais. bien joué, effectivement. Le Yap qui a été Axel, qui pourra pas sortir de cette glyphe malheureusement. Il pourrait mettre de l'héros par contre sur Cornet. Et au final c'est incroyable, mais ils ont réussi à bloquer le Yop, bloquer les dégâts du Yop grâce à un peu de jeu de Gravita. Et ils ont bloqué les nus qui empêchent, qui du coup, qui était le seul vrai counter, gros counter à la team avec la Corée, parce que c'est le plus gros counter, on va dire. Du coup, au final, cette team bleue, je pense qu'elle risque de pas s'en sortir au vu de comment les choses avancent. Le Yop Mais essaie de clear un peu ce qu'il peut, mais depuis le début, il met pas de dégâts. On n'a pas beaucoup d'héros qui a été placé on a un sur la retour team de rouge. plastron là. FP à 3 PM, par contre, sur Bellekil, il est un peu bloqué. Il est encerclé. Mais Est-ce qu'il va préférer mettre des coups de dague, descendre très bas, Non, il passe en plastron. peux-tu remettre un coup de caca? On va le faire. Ah, le petit coup de caca 104 Ah, sur il le avait raison, rempart. c'est vrai qu'il y avait le ramp. Non, le rempart. Non, non, le crapaud. Le crapaud. Ouais. J'ai rien dit. Je vois d'une réduction. Je t'ai suivi, je me suis dit Oui, mais non. non, non, t'as raison de me reprendre là, c'était un crapaud. C'était un crapaud. Il y a une chose intéressante à noter, je sais pas si t'as vu, mais c'est la deuxième fois qu'il fait bénédiction animale. Il a très peu d'invos, Il en a deux. C'est-à-dire que
Là, il a plus de, là, il a plus d'invoque, il peut plus placer d'invoque. Ouais, c'est bizarre quand même d'avoir si peu d'invos sur un Ossa. Il y a quand même pas mal de. La plupart des Et stuff ont en moyenne là, 4 franchement, invoques. le SRAM, ok, il a été débuff, mais ça fait une saison de fou vraiment. J'avoue que là. Et ça fait Ouais. des boosts monstrueux hein, sur un SRAM. Là, ça fait Ah, mais 6, 12, 18, ça fait 180 x 2, ça fait Oh là 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 là. 360. PS qui a 2400 points de vie, Ulquiorra qui a 2800 points de vie max. Ça descend très très vite. Et là, Regarde, du il est coup. monté à 157 de tacle hein, sur son SRAM. Et là, du coup. Ah, par contre, Non, Libé Ulquiorra. était claqué tout à Et l'heure. voilà. Et le fait d'avoir perdu sa Libé, ça le bloque totalement. Là, il peut toujours rien faire. Mais c'est bizarre de pas du tout investir en fuite sur un ennemi, dans un combat comme ça. Mais après, au vu du final, je pense qu'il a juste pas beaucoup d'opti, hein, tout simplement. Il manque de raise, il manque de tout. C'est qu'il a pas l'opti nécessaire pour. Il doit pas avoir les kamas nécessaires pour s'opti, justement. Le coffre qui est lancé, on tente de trouver le Stram, on ne le trouve pas. Autour de Niska. Et la folle. La folle qui se replace tranquillement. Donc là, le troisième folle Troisième du folle, coup. ouais. Coup, elle devrait infecter théoriquement le Yop et les Nutrophes, puis reculer de 2 cases. Alors du coup, mon pronostic est bon. On pourrait aller chercher une herbe folle sur les nus. Je sais pas si ce serait utile. Non, Plutôt l'alarme taper, sur le Sobal est plutôt beaucoup taper plus Bibez. rentable, ouais. Surtout que ouais, Bibez et Ulukura ont très peu de res haut et du coup Sadi peut s'en donner à cœur joie à ce côté-là. Et du coup non, on préfère choisir Bibez plutôt que le Yop en termes de retrait PA. Ce qui est étrange en soi. Moins 4 PM sur le coffre. Qui ne changera rien. Alors le passons qui est replacé. On est à 2100 points de vie max. Ça se passe très très mal hein, pour cette équipe bleue. Hein. Ça se passe Ouais. très très mal. Non mais c'est. Bah en fait, on est dans une compo centrée autour du Yop, mais ils ont pas réussi à faire en sorte que le Yop puisse placer des dégâts et. Et il y a des choses toutes simples, on n'a pas vu de Fougue sur les nus, on n'a pas vu de masse de pleute sur les nus, enfin il faut aider un petit peu Stenus s'il a pas si peu de fuite. Ouais, c'est ça, et je pense qu'ils auraient dû le faire, parce qu'après, si les nus avaient eu au moins un tour libre pour la corrup, principalement le tour de la Coco, sachant que c'était la sortie de Gravita, que le Yop aurait eu tous ses PA, il aurait pu facilement placer un gros tour de burst. Bah, ça n'a pas été fait, quoi. Ça n'a pas été fait. On a 1831 points de vie max avec seulement 1500 points de vie à peu près. 1100 points de vie qui serait faisable par le Zobal qui a de nouveau sa Masca qui détaque, il peut faire cac Masca, il peut se mettre en psycho même. Pas sûr qu'il le tue en Kakak Masca, parce qu'il a plus assez de Vitamax, je pense. Mais en Enfin, fait, cac il remonte en Vitamax. Enfin, ok, il a pas assez de Vitamax, mais les Srambad sur ce mode de Zobal, tu mets du 450-500, tu récupères de la Vita, pour moi le Zobal est mort. J'avoue qu'il a. Enfin, je pensais qu'il avait. C'est vrai qu'il a plus beaucoup de points de bouclier, il en a plus que 200. Regarde, Donc, regarde. donc, GG là, pour le combat. coup, il le tue, ouais. Regarde, ouais, c'est large. Hein. Ouais, effectivement. C'est la mort du Zobal. C'est la mort du Zobal, First Blood, tour 8, donc pas d'écrasante clairement, mais le combat est en train de se, Je sais pas décanter. si on avait donné le stuff de Balekin, mais il est assez évident. Bah, c'est un stuff Srambad classique. Ouais, Srambad, ami Pas tout élémentaire de à fait luxe. classique, on va dire. Il a majeur. Il a mis les résineutres. Il a. Ouais, mais Normalement, t'as très peu de résineutres, on en parlait la dernière fois, et là, je crois qu'il a mis Kroom plus le trophée peut-être. ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que. Même pas le trophée, je pense qu'il a juste mis le Kroom, en sachant qu'il est à 12%. Ouais, non, Bah après, il est peut-être quand pas. même très faible en OER. Normalement, t'as 40. Hein. C'est une petite variante assez étrange, hein. Je pourrais pas dire. En Mais tout elle est cas, il est pas. intéressante sur The Ball, vraiment intéressante. Moi, je trouve là, du coup, il récupère les résineutres et les rési OR qui sont inutiles En dans ce fait, combat. ce que j'arrive pas à comprendre, moi, c'est quelle AMU il utilise. Parce que il a 40 esquives PAPM, donc c'est pas une AMU. Trigide. Pas une AMU strigide, pas une. Mais Deluxe, il y aurait plus de rési que Deluxe. ça. Et ouais, il aurait surtout moins d'esquives. Global, il serait à 35 à peu près. C'est pas une Pas une Watanos. cyclo. Pas une cyclo non plus. Peut-être une. Ah, je sais, c'est la mieux qui donne le PM, baleine. Non, mais c'est pas la Watnos, justement. Parce que il a que 17% haut, elle donne terre haut. Et je pense qu'il aurait plus de res haut. Alors, ça me semble bizarre qu'il ait si peu de res haut.
Enfin, attends, Attends, si tu mets la mu... Non, attends, si tu mets la Mupilosta à la Cape Justicier, est-ce qu'il aurait joué ce mode-là? Non, non. t'aurais plus d'esquive PA. Attends, si on prend la mu Pilose, enfin, la mu Watmos plutôt, ça fait 7%. Rajoute les 10% du voile, t'es à 17. Il n'y aurait absolument rien d'autre. En anneau, t'as l'Alliance Glorson qui en donne pas. En deuxième anneau, tu peux choisir pas mal de choses. Je sais pas. On va quand même se reconcentrer sur le combat. Ouais, là. on a Abdication qui va tomber, alors je sais pas s'ils vont faire la Libé ou pas. J'avoue qu'il a pris énormément de dégâts là pour le coup. Il voulait pas avoir la Libé, je crois. Mais ça, c'est un perso qui a abandonné le match quand même. Hein. Donc, Faut éviter de faire ça. Hein. La défaite est déclarée pour le coup. Là, le match est terminé. La Team Rouge, si elle veut, elle peut abandonner le combat. Là. Elle a officiellement gagné étant donné que le Yop a abandonné. Bon, je pense qu'ils... Enfin, je pense. Vraiment? Ils sont Attends, extrêmement frustrés. Là, du coup, non, là, il est pas abonné. Ils peuvent venir là? Bah, théoriquement, le match est. Ouais, il y en a Théoriquement, abandon. le match est. Enfin, en soi, la règle, c'est de base, c'est interdit d'abandonner. Ça modifie l'issue du combat, mais de base, aussi, ce qui est dit, c'est que l'abandon, c'est aussi un signe de déclarer la défaite, quoi. Dire, voilà, j'ai perdu. Le combat est Donc, plié. du coup, là, il y avait un arbitre qui serait Minou. Il devrait dire aux gens d'arrêter le combat. Il est pas, enfin, ça sert à rien de dire d'arrêter le combat, surtout que au final, le Yop est mort. Enfin, il restait 20 points de vie, quoi. Il allait mourir dans tous les cas juste après. Ouais. On peut Ok. laisser la fin du combat pour Ok, le on peut laisser stream, la fin. pour voilà, quoi. C'est pas. Ok, donc je ne déclare rien. T'inquiète pas, mon petit Middle. On va regarder ça jusqu'au bout, même si le match est clairement plié. Et, Et du coup, Elias, j'avais raison. ouais, non, t'avais raison. Là, pour le coup, mes pronostics en ce moment-là, ils sont vraiment pas bons. Hein. En ce moment, j'ai des mauvais pronostics là. Je sais pas ce qui se passe. C'est Mars qui a conjuré le sort et qui en plus t'a jeté le Ouais. mauvais oeil. Non, mais c'est exactement ça. Hein. Attends, il a tapé avec l'épée Grand-Duc là? J'avais pas fait gaffe. Bah oui. Non, mais c'est vrai qu'en plus, quand tu vois les restes du SRAM, les restes fixes, le tacle, ça fait penser. Ouais, c'est de la grande hein. Ça fait longtemps qu'on en avait pas vu. Hein. Au final, il avait des résistances terre et feu, il avait pas besoin de plus. Hein. Bah ouais, il avait un peu de res neutre aussi. Au R en face, voilà. Enfin, il a fait un bon choix de stuff au final. Ouais, il a pas besoin de PO parce que je sais pas si vous avez déjà joué une Grand-Duc sur un SRAM, mais c'est oh là là, c'est tellement handicapant. C'est handicapant pour la. J'ai récemment fait un petit peu de PV, mais genre je jouais le SRAM en mode R comme ça et sur mon mode multi, j'ai toujours 5 PO minimum, voire 6 et je suis revenu sur le. C'est quoi? Je crois que c'est 3 PO ou 2, c'est infâme, hein. Pour un SRAM, c'est infâme. De toute façon, il y a tellement de variantes à base de Vénard ou autre. Après la Vénard, je sais pas si les SRAM aiment l'utiliser parce qu'on perd beaucoup de crit, du coup tu peux pas jouer 1 sur 2. Enfin, Voilà, c'est ça. Voilà le match qui se termine là-dessus. Ça allait déjà, très vite, hein. Les SRAM bad, à partir ça du moment où pesait des gars. il y a eu le First Blood T8 et ça s'est fini T10. Bon, en tout Voilà. cas, bien joué 2